Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours sur la compliance. Aujourd'hui, je te propose un cours sur l'histoire de la compliance. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps les origines de la compliance, puis les acteurs de la compliance et enfin les conséquences de la compliance. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, les origines de la compliance. Il faut que tu saches que, au fur et à mesure des années, il y a une réelle obligation de transparence qui est née et également un devoir de déontologie des affaires. En effet, ce sont les prémices de la compliance. Tu peux noter que ces différents principes vont venir regrouper un ensemble de processus qui vont permettre d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise, mais également des dirigeants, des salariés, aux normes juridiques et étatiques qui lui sont applicables. D'autre part, la compliance va venir mettre en œuvre le mécanisme que l'on appelle comply or explain. Ça veut dire se conformer ou s'expliquer. C'est donc le fait de contraindre les sociétés à communiquer sur l'application d'un code de bonne conduite en matière de gouvernance, d'entreprise, mais également à justifier des écarts aux dispositions de ce code. Tu peux noter que la compliance est née aux États-Unis en 1929, lors de la crise financière. D'autre part, en 1933, Roosevelt va donc créer le SEC, la Securities and Exchange Commission, qui donc est l'organisme fédéral réglementaire et qui va venir donc contrôler les marchés financiers. D'autre part, en 2002, c'est la loi Sarbanes-Oxley qui est adoptée. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une vraie émergence de la compliance, notamment avec une belle dynamique du monde à mettre le droit au cœur du système. Ainsi, la notion d'éthique des affaires prend tout son sens. Au sein des entreprises, la compliance va donc permettre une internalisation de structuration pour concrétiser des buts fixés par les autorités publiques. La compliance est donc un processus interne dans un premier temps qui a un but externe, la transparence. Donc les buts de la compliance sont qualifiés de buts monumentaux, comme par exemple la lutte contre la corruption que nous verrons dans une prochaine vidéo. À présent, les acteurs de la compliance. Qui sont les acteurs qui vont venir permettre d'engendrer ce processus de transparence? Tout d'abord, on a le juge, évidemment. Le juge, celui-ci intervient à la fin. Il va vraiment intervenir en cas de manquement à la compliance pour sanctionner. Les entreprises, ce sont vraiment les acteurs majeurs. C'est bien elles qui vont venir internaliser des mesures pour se conformer à la compliance et donc créer une vraie transparence des entreprises. Elles se doivent donc de respecter le droit souple que l'on appelle soft law, comme par exemple l'adoption de codes de conduite ou encore des normes professionnelles. Tu peux noter d'autre part que les entreprises sont des opérateurs que l'on appelle cruciaux. On les qualifie de cruciaux parce que c'est elles qui concrétisent les buts monumentaux. L'entreprise, elle peut agir de deux manières, soit motu proprio, c'est-à-dire qu'elle va venir s'autoréguler par la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais également par injonction, lorsque le juge va les sanctionner ou encore les menacer de sanctions en cas de manquement. L'entreprise peut donc avoir des engagements que l'on qualifie de positifs, c'est-à-dire qu'elle va lutter pour quelque chose, ou encore négatifs, elle va lutter contre la corruption par exemple. D'autre part, tu peux noter que l'entreprise, elle se doit donc de modifier tout ce qui doit être modifié, tout ce qui n'est pas conforme à la compliance, et ce, pour satisfaire les objectifs de la compliance. Cette compliance devient donc une véritable culture du système de l'entreprise. Ensuite, il y a le régulateur. Il a deux rôles. Il a le rôle ex ante, donc il va venir poser des règles qui vont venir interdire des comportements qui seraient contraires à la compliance, ou alors ex post, c'est-à-dire qu'il va punir en cas de manquement. À présent, les conséquences de la compliance. Tu peux noter qu'il y a de nouveaux métiers qui vont donc émerger pour permettre de créer une vraie compliance qui soit efficace, notamment avec les compliance officers ou encore le risk manager ou le chef risk officer.
Ceux-ci, ils sont chargés d'assurer donc la prévention ou encore la gestion des risques juridiques et de l'éthique de l'entreprise. Donc ces nouveaux métiers émergent et ont vraiment un rôle à jouer dans la mise en place d'une politique de compliance au sein d'une entreprise. La compliance va venir impacter de nombreux secteurs d'activité, comme par exemple le droit bancaire et financier, le droit de l'environnement que nous verrons dans une autre vidéo, mais les droits humains aussi, les données personnelles et le droit pénal. La loi Sapin 2 va venir renforcer d'autre part la lutte contre la corruption et donc va venir appliquer de nouvelles peines, notamment la convention judiciaire d'intérêt public que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce premier cours sur la compliance t'a plu et a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. À bientôt!